Mesdames et messieurs les conseillers, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de constater que la majorité des membres du Conseil est présente. J'ai reçu le pouvoir de monsieur Olivier Passlec. Si Iris Berthomier accepte la charge de secrétaire de séance. Bien sûr, monsieur le maire. Merci, ma chère collègue. Elle sera assistée de Christophe Rioual, directeur général des services, en qualité de secrétaire adjoint. Mais avant toute chose, laissez-moi tout d'abord vous souhaiter en ce début d'année un peu particulier la meilleure année possible. La meilleure année pour vous, pour vos proches, pour tous ceux et celles qui vous sont chers dans ce contexte un peu particulier qui nous connaissons tous et qui, bien évidemment, en quelque sorte, est difficile à vivre pour beaucoup de personnes, beaucoup d'habitants, beaucoup de Françaises et de Français, beaucoup dans toute leur diversité, qu'ils soient personnes physiques, qu'ils soient entrepreneurs, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur situation. Mais avant toute chose, je voulais bien évidemment également, car la vie est ponctuée d'événements heureux, mais aussi de drames, d'événements difficiles que nous connaissons tous dans nos familles, dans tous ceux et celles que nous pouvons connaître au cours de notre vie personnelle, mais également de notre vie politique. Et comme vous le savez, nous avons appris en ce début d'année 2021 le décès de notre ancienne collègue Marielle de Sarnez, qui a siégé pendant une mandature à nos côtés dans ce conseil du 6e arrondissement où beaucoup d'entre vous l'appréciaient, la connaissaient et ont travaillé avec elle. Je pense notamment à Olivier Passlec, Chantal Lambert-Burins, qui l'a connue il y a bien longtemps, puisque à travers Marielle de Sarnez, c'est presque un demi-siècle de vie politique qui s'est éteint avec elle. Vous savez qu'elle, très jeune, elle a participé à la campagne électorale de Valéry Giscard d'Estaing. Et puis ensuite, elle a, se passionnant pour la politique, car elle était passionnée par la politique, elle a épousé la vie politique française et elle a été progressivement une actrice tout à fait essentielle qui s'est déployée, elle s'est déployée tout au long de ces 50 dernières années au sein de l'UDF, puis au sein du MoDem. Elle a accompagné la vie politique du centre pendant des années. Elle a travaillé longtemps aux côtés de François Bayrou, du ministère de l'Éducation, où elle a assuré sa direction du cabinet jusqu'à ces dernières semaines. Et partout où elle est passée, elle a laissé tout à la fois une image d'intégrité, de force, de lisibilité et d'engagement. Donc c'est véritablement avec une très grande tristesse que je préside cette séance et que je rappelle effectivement qu'elle était encore, il y a quelques mois, avec nous autour de cette table, jusqu'aux élections, puisqu'elle ne s'est pas représentée aux élections. Elle a souhaité effectivement céder sa place et elle a fait en sorte que Séverine de Comprégnac soit candidate en deuxième position sur la liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Donc nous sommes nombreux à être tristes, tout simplement, parce que nous avons vu que malheureusement on peut, comme beaucoup de Français et de Françaises, comme nous le vivons d'ailleurs intensément aujourd'hui, dans cette période un peu terrible, on peut très rapidement nous quitter, disparaître, mais Marielle de Sarnez laissera en tout cas une trace indélébile et je suis très heureux aujourd'hui de lui rendre hommage. Je vais maintenant passer la parole à Séverine de Comprégnac et après je vous proposerai, mes chers collègues, d'observer une minute de silence. Merci, monsieur le maire. Marielle nous a quittés il y a presque une semaine maintenant, après 6 mois de combat acharné. Telle que nous la connaissions, nous ne voulions pas y croire. Et pourtant, je l'ai rencontrée il y a plus de 25 ans, alors qu'elle était au cœur du combat pour l'éducation aux côtés de François Bayrou, et que jeune militante, je lui vouais une admiration sans borne. J'ai appris à la connaître, comme beaucoup d'entre nous, à travers ses passions.
la politique au plus haut sens du terme, celle qui se fait de façon désintéressée, juste parce que l'on y croit, parce que l'on croit que l'on peut construire, faire mieux, avancer au nom de notre pays et au nom des Français. C'était la force de Marielle, la force de ceux qui ne veulent jamais être devant et qui bâtissent patiemment, mais avec fougue et conviction. L'Europe aussi, celle inspirée par Giscard, faisait partie de ses principaux combats, celui qui a fait se rallier beaucoup de jeunes militants au mouvement politique qu'elle animait avec François. La jeunesse, enfin, celle pour laquelle elle s'est battue, pour la mettre en avant, la protéger, lui donner des perspectives, la faire rêver en somme. On ne les compte plus, tous ceux qui l'ont suivie grâce à son rayonnement. Marielle, c'est aussi la femme urbaine, avec Paris au cœur, cette ville pour laquelle elle a tant donné, pour son unité, pour lui inventer un nouvel avenir, grâce souvent à des idées très innovantes. Comme sur chaque sujet, elle était précurseur et n'avait de cesse de convaincre autour d'elle. Quelques 20 ans après elle, et à son initiative et celle de François, j'ai pris sa suite au secrétariat général du groupe centriste à l'Assemblée. Et l'an passé, elle m'a offert cette chance de rejoindre l'équipe du 6e arrondissement à tes côtés, cher Jean-Pierre. Je veux, avec Iris Berthomier, l'exemple même de cette jeunesse qu'elle a su entraîner, et tous ceux qui le souhaitent ici lui rendre hommage ce soir. Hommage à l'énergie qui l'a caractérisée profondément, à cette modernité qui ne l'a jamais quittée. Lorsqu'elle est arrivée à l'Assemblée nationale, en 2017, elle avait été la première à souligner la vétusté du fonctionnement de cette institution, n'ayant de cesse de vouloir la moderniser. C'est ce qu'elle a fait en présidant la Commission des Affaires étrangères, révolutionnant son fonctionnement, attentive à ce que la démocratie soit parfaitement respectée, l'opposition en particulier, d'où qu'elle vienne. Marielle était une pionnière, toujours prompte à faire avancer le collectif. Elle était inspirante pour beaucoup d'entre nous et le restera pour longtemps. La dernière image que je veux garder d'elle, c'est celle de la femme joyeuse, riante, blagueuse à l'outrance quelquefois, dont le sourire et les éclats de rire illuminaient son auditoire. Elle va nous manquer. Et d'observer une minute de silence. Merci infiniment. Alors, l'ordre du jour définitif de la séance comprend 13 points et au titre du premier d'entre eux, je vous propose, mes chers collègues, d'adopter le procès-verbal de notre dernière séance. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas, donc je vous propose de l'adopter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient? Je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Si je voulais simplement faire une petite explication de vote, malheureusement, nous allons devoir nous abstenir sur ce procès-verbal, puisque, avec mes collègues, nous déplorons qu'il soit trop succinct, comme on vous l'a déjà fait remarquer. Effectivement, il ne contient que le nombre de votes pour chaque délibération et ne rentre pas plus dans le détail. Donc, nous avons bien entendu que le Conseil étant filmé, on ne peut pas retranscrire l'intégralité de nos échanges. Cependant, nous pensons qu'il serait tout à fait judicieux qu'il puisse y avoir plus de détails sur les grandes thématiques qui sont abordées ou les questions qui sont posées lors du conseil d'arrondissement pour que voilà, les habitants qui ne vont pas suivre en replay l'intégralité du conseil d'arrondissement puissent accéder à ce document, aussi succinct qu'il puisse être, mais qu'ils puissent avoir là tous les éléments et pas uniquement le nombre de personnes qui ont voté pour telle ou telle délibération, mais qu'il puisse y avoir un extrait au moins des différents échanges qui ont lieu.
Donc nous allons nous abstenir sur ce procès-verbal. Très bien. Alors, je ne vais pas rouvrir la discussion. On avait déjà eu la discussion sur ce sujet. Donc, je note nous sommes sur deux versants différents. Après, vous avez la possibilité, je vous le redis, si vous souhaitez particulièrement, sur un point particulier, attirer notre attention, vous pouvez très bien le faire. Et on peut effectivement réintégrer a posteriori dans le Conseil ce point. Mais je note votre position et vous avez noté la nôtre. Donc je vous propose donc qui ne prend pas part au vote. Vous vous abstenez donc tous les trois peut-être, non? Voilà, très bien. Qui vote contre, qui vote pour? Le procès-verbal est adopté à la majorité. Mes chers collègues, nous avons en premier point, j'allais dire après l'adoption de l'extrait des délibérations et la désignation du secrétaire de séance, nous avons à adopter et à désigner les membres de 3 conseils de quartier. Conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés, Rennes et Notre-Dame-des-Champs. Comme vous le savez, le 6e arrondissement comporte 6 conseils de quartier, Monnet, Notre-Dame-des-Champs, Odéon, Rennes, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Placide. Les membres des conseils sortants sont arrivés au terme de leur mandat. Ils avaient été désignés et approuvés le 12 septembre 2017. Nous avons adopté le nouveau règlement intérieur des conseils de quartier lors du conseil d'arrondissement qui s'est déroulé le 22 septembre 2020. Ils sont donc composés aujourd'hui de 16 membres répartis en 3 collèges. Le premier collège qui comprend des élus et des personnalités qualifiées. 2 personnalités qualifiées et 2 élus. Le second collège qui accueille les représentants des associations, 4 associations. Et le 3e collège où sont représentés les habitants tirés au sort. Et nous avons effectivement adopté, parmi les innovations que nous avons adoptées, la innovation essentielle, c'est qu'effectivement maintenant, les 4 membres titulaires du collège habitant et les 4 membres suppléants siégeront simultanément. Le mandat de ces représentants est 3 ans et renouvelable. Le renouvellement interviendra donc en 2023 pour la seconde partie de la mandature. Le tirage au sort du 3e collège, c'est-à-dire du collège habitant, s'est déroulé le mardi 17 novembre 2020 à 18h, en présence de M. Riwal et, si je ne me trompe pas, de M. Comet et de M. Passelec. La séance était ouverte au public dans le respect, bien évidemment, des règles sanitaires. Je tiens, mes chers collègues, à saluer l'investissement des conseils de quartier sortants et des conseillers, de leurs membres, durant ces 3 années. Ils ont été impliqués aussi bien dans la concertation autour de dossiers importants, portés par la mairie de Paris, ainsi que par la mairie du 6e arrondissement, que dans des projets de proximité. Et je les en remercie chaleureusement. Quant aux nouveaux conseillers, qu'ils soient représentants du collège habitant ou qu'ils soient représentants d'associations, je leur souhaite la bienvenue et je me réjouis que nous puissions collaborer avec eux, je le pense, de manière très fructueuse. Donc je vous propose d'adopter la nouvelle composition des 3 premiers conseils de quartier, Notre-Dame-des-Champs, Rennes et Saint-Germain-des-Prés. Alors vous pourriez vous poser la question, pourquoi nous ne prononçons pas sur les 6 quartiers? Tout simplement parce que effectivement, il faut un certain nombre qu'une certaine concertation ait lieu, que les personnes donnent, notamment ceux qui représentent des associations, donnent leur avis, que les élus soient consultés, ce qui était le cas. Et puis également, il nous a semblé assez logique que dans ces périodes un peu difficiles, nous puissions rapidement approuver la composition des 3 premiers conseils afin qu'ils puissent se réunir rapidement. Lors de notre prochain conseil d'arrondissement qui se tiendra, si je ne me trompe pas, au mois de février, nous adopterons la composition des 3 autres quartiers, c'est-à-dire Monnet, Odéon et Saint-Placide, qui pourront également se réunir rapidement. Et puis, après, ils se déploieront avec leur président, avec leur bureau, et en fonction des souhaits, des sujets qu'ils souhaitent aborder. Et comme par le passé, nous continuerons, lorsque nous aurons des réunions de SICA, à associer les membres des conseils de quartier. Je pense notamment qu'il serait intéressant que, sur notamment le sujet majeur du PLU, le plan local d'urbanisme, nous puissions, je le pense, dans le courant du mois de mars,
tenir une réunion avec les conseillers de quartier, soit en présentiel, soit effectivement en visioconférence, mais je souhaite véritablement que le maximum de réunions se tiennent en présentiel, car même si le contexte est difficile, la démocratie doit continuer à se développer, à exister, et nous avons la chance dans le 6e arrondissement d'avoir un conseil d'arrondissement qui n'est pas très nombreux, qui ne comporte que 13 membres. Les conseils de quartier comprendront, eux, pour leur part, 16 membres. Ils pourront donc se réunir dans cette salle dans le strict respect des gestes barrières et des conditions sanitaires. Je crois que c'est une très bonne chose, donc je vous propose, mes chers collègues, d'adopter la composition de ces conseils de quartier, dont vous avez la totalité des membres. Alors bien évidemment, j'aurais pu strictement, sur un strict plan juridique, ne soumettre à l'adoption du conseil d'arrondissement que le collège des associations des 3 conseils. Mais j'ai souhaité, par mesure, ça m'a paru normal que ce soit la totalité des membres du Conseil qui vous soit présenté ce soir. Puisque le Collège des habitants, je le répète, a fait l'objet d'un tirage au sort. Et puis le premier collège, les PQ, personnalités qualifiées, et les élus, par définition, ils sont les PQ, c'est là, effectivement, c'est le maire d'arrondissement qui les désigne, et les élus, ils se sont placés en fonction de leur volonté. Voilà ce que je voulais dire. Je vous propose de voter peut-être dans l'ordre de la présentation de ces quartiers. Donc, tout d'abord pour le quartier Saint-Germain-des-Prés, ensuite pour le quartier Rennes, pour le quartier Rennes, oui, et enfin pour le quartier Notre-Dame-des-Champs. Mais je donne bien volontiers la parole à ceux de nos collègues qui voudraient la prendre. Madame Hervieux. Oui, merci Monsieur le maire. Écoutez, je regrette, mais visiblement nous avons quand même pris un retard considérable sur l'organisation de ces conseils de quartier. Vous nous aviez indiqué dans un premier temps une désignation des collèges 1 et 2 qui devait avoir lieu au mois de décembre. Donc, vous nous avez dit que dans le cadre du contexte sanitaire, ça avait été décalé au mois de janvier. Donc très bien, soit. Nous sommes le 19 du mois et aujourd'hui, vous nous proposez de ne mettre en place que 50% de ces conseils de quartier, donc 3 sur 6. Donc effectivement, nous sommes quand même globalement assez étonnés de voir que les représentants désignés ce soir ne concernent que 3 conseils de quartier sur 6, ce qui veut dire que nous sommes loin d'être opérationnels d'ici la fin du mois de janvier. Qu'est-ce qui justifie un tel retard? Alors j'entends la problématique de concertation. Si ça a pu se faire sur 3 conseils de quartier sur 6, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi ça n'a pas pu se faire sur les 3 autres conseils de quartier qu'il reste. Et par ailleurs, Madame de Varax et Monsieur Passelec avaient parfaitement rempli leur rôle en organisant dès la fin d'année dernière le tirage au sort pour le collège des habitants, qui est finalement la partie la plus complexe à organiser. Donc ça a été parfaitement fait dans les temps. Mais pour ce qui concerne les désignations, c'est beaucoup plus simple, Monsieur le maire, puisque ça vous revient de droit. C'est formidable de pouvoir nous faire participer et voter sur les personnels qualifiés. Mais nous, ce que nous souhaiterions surtout, c'est qu'ils puissent être opérationnels rapidement, ces conseils de quartier. Et là, c'est vrai qu'on prend encore du retard. C'est dommage parce que dans le cadre de la crise sanitaire, il eût été utile de mobiliser les conseils de quartier, par exemple, sur des initiatives de solidarité. Vous avez parlé effectivement du PLU. Le budget participatif qui va être lancé dès le 4 février, il a été utile également que les conseils de quartier puissent se réunir en amont pour commencer à réfléchir sur des projets qu'ils ont à présenter. Donc moi, je ne comprends pas et nous ne comprenons pas pourquoi est-ce qu'on a pris un tel retard dans la désignation de ces personnels qualifiés et du collectif des associations qui aurait pu être fait bien en amont, puisque ça fait des mois qu'on parle de la mise en place de ces conseils de quartier qui ne sont pas optionnels, qui sont très importants pour faire vivre la démocratie locale. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Alors, il est bien évident que dans une démocratie, on ne satisfait jamais tout le monde. Et dans cette affaire, je vous ai entendu, j'ai entendu. Alors, je vous avais un peu déjà répondu par anticipation, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que nous avons choisi de passer au vote ce soir 3 conseils de quartier, pas la totalité. J'aurais pu attendre le mois de février. En réalité, selon la fameuse formule « quand je me regarde, je m'inquiète »,
quand je me compare, je me rassure, vous n'avez pas regardé ce qui se passe dans certains arrondissements, et notamment dans le 11e arrondissement, qui est, je crois, la terre d'élection nouvelle de la maire de Paris. On est en train de refondre complètement les conseils de quartier, mais complètement. Donc ce que vous me reprochez, vous pourriez le reprocher de façon encore plus forte à certains de vos collègues. Donc je vous entends, mais je considère finalement, ayant fait un petit tour de piste, que nous ne sommes pas si mal. Et que d'autre part, je sais que certains de ces conseils vont se réunir excessivement rapidement. Donc ils pourront travailler, mais n'exagérons pas non plus. Les conseils de quartier ne sont pas l'alpha et l'oméga de la vie politique parisienne. D'ailleurs, vous savez, lors de la dernière mandature, la municipalité sortante, passez-moi l'expression, s'était beaucoup assis sur les conseils de quartier. Le budget participatif, lorsqu'il a été lancé, a écrasé complètement les conseils de quartier. Il les a écrasés tel un éléphant écrasant une mouche. Donc, il est bien évident que là, nous essayons justement de les réanimer. Mais on va les réanimer avec des budgets d'investissement qui restent excessivement modestes, dans un cadre qui est très contraint. Après, on verra. On va essayer de voir comment on peut les faire fonctionner. Moi, j'essaie de les associer au maximum. Je suis pas du tout obligé de les convoquer, de les convier, pas de les convoquer, mais de leur proposer d'assister au SICA. Nous l'avons toujours fait. Il faut dire qu'il y a des arrondissements aussi qui font plus de SICA, donc c'est aussi une autre possibilité. Mais bref, on va essayer de les faire vivre dans le cadre réglementaire qui est le nôtre, et je suis persuadé que ça fonctionnera bien. Quant à ce que votre dernier argument, c'est-à-dire la période, justement le lien entre les conseils de quartier et le budget participatif, on va en reparler dans quelques instants à l'occasion de la charte du budget participatif. Mais encore une fois, il est parfaitement d'accord. Si on ne débattait pas, si on ne s'exprimait pas, si ça ne devait être qu'une chambre d'enregistrement, eh bien, écoutez, ça serait pas terrible. Et c'est parce que je souhaite, et je pense que on est tous d'accord, qu'il y ait des échanges, que ce conseil d'arrondissement se tient en présentiel, alors que dans certains autres arrondissements, je ne veux pas citer le même que j'ai cité tout à l'heure, il paraît que ça se tient en visioconférence. Visioconférence, on en a tous un peu marre. Donc c'est vrai que même si on débat à certains moments, eh ben ça fait du bien de se voir, même avec des masques, et même quand les masques ne tiennent pas très bien. C'est un peu mon cas ce soir, je m'en excuse. Donc je vous propose peut-être, on va voter à main levée, hein, je pense, si vous êtes d'accord, comme on n'est pas très nombreux. Donc pour le conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés, je ne redonne pas la composition, puisque vous l'avez sous les yeux. Je peux vous la donner. Conseil du quartier Saint-Germain-des-Prés. Il sera composé de collège numéro 1. Je le dis effectivement pour le public, et puis parce que nous sommes filmés. Donc le collège numéro 1 est composé de 2 élus, Chantal Lambert-Burins et Iris Berthomier. De 2 personnalités qualifiées, Madame Anne Régent-Nataf et Monsieur Christian Chevalier. Des associations Paroisse Saint-Germain-des-Prés représentées par Jacques de Saulieu, Comité Saint-Germain-des-Prés représenté par Monique Mourou, Ars Saint-Germain-des-Prés représenté par Marie-Hélène de la Forêt-d'Yvonne, et Rue Visconti-des-Prés, c'est une association représentée par Alison Nolan. Les habitants titulaires, je les cite: Marie-Catherine Magasson, Guillaume Bullier, Emmanuel Aboulker, Vincent Ibon, Marc Conzati, nous passons après les titulaires aux suppléants, Marc Conzati, Donatello Di Meo, Fabrice Burgot, Sali Bangoura. Mes chers collègues, je vous propose de voter. Monsieur Comet. Oui, monsieur le maire, pouvez-vous nous dire qui sera le président de ce conseil de quartier? Pardon? Pouvez-vous nous dire qui sera le président de ce conseil de quartier? Je n'ai pas. C'est demain que vous le saurez, parce que formellement, le règlement, il faut déjà que nous adoptions, et je vous le ferai savoir demain. C'est un choix du. Vous pouvez relire le règlement des conseils de quartier. Je vous le ferai savoir. Pour les 2 autres également. Donc je vous propose de délibérer, mes chers collègues, qui ne prend pas part au vote,
Qui vote contre? Qui vote... attendez, je suis perdu. Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie. Nous passons maintenant au quartier Rennes. Rennes, Madame Cassette, mais appelée Rennes. Alors, nous avons comme élus Madame Hervieux, Céline Hervieux, Olivier Passelec, comme personnalité qualifiée Christine de Kerchove, Emmanuel Pirat, comme représentant des associations La Maison Magis, Marie-Julienne, Partage 5, 6, 7, Jean-Paul Loras, Association Générale des Familles du 6e, Xavier Guespero, Les Parents de la rue Madame, Marion Delcourt, cohabitant titulaire Jean-Paul Combrenègre, Guillaume Thévenin, Stanislas Verjus, Magda Mansour, habitant suppléant Laurent Sardy, Jean-Michel Hervieux, Mohamed Haïdara, Louis Jouve. Je propose de délibérer. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et pour le quartier Notre-Dame-des-Champs, le 3e, nous avons Séverine de Comprégnac et Ariel Bocan, en personnalité qualifiée Gisèle Donard, Digné-Marmion, en représentant des associations Laurence Moutarde pour l'association de jeunesse sportive Pitréolier, Christophe Tin pour l'association quartier Notre-Dame-des-Champs, Delphine Cohen-Denac pour l'association des parents d'élèves du lycée Montaigne et Alice Guilherme pour l'association des parents d'élèves de Sainte-Geneviève, du lycée Sainte-Geneviève. En représentant des habitants titulaires, nous accueillons Catherine Marie, Aline Ledoussal, Julien Sebag, Blandine Ruin-Poncet. En suppléant, siégeant comme les titulaires, Mireille McGowan, Victoria Verjus-Terry, Édouard Wallmann, Robin Biondi, selon la prononciation. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie, mes chers collègues. Voilà donc trois conseils de quartier qui vont pouvoir commencer à travailler, je l'espère, le plus rapidement possible. Et bien sûr, on vous communiquera les noms des présidents, et puis effectivement, si certains se réunissent le plus rapidement possible, et il faut effectivement qu'ils se réunissent avant la prochaine séance du conseil d'arrondissement, ça me paraît être frappé du bon sens. Je vous propose maintenant de continuer nos travaux, et je vais donner la parole à 2 reprises à Ariel Bocan sur 2 sujets d'intérêt général touchant aux affaires scolaires. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Donc, on nous demande ici d'approuver des dotations de fonctionnement, des subventions d'équipement et des subventions pour travaux pour les collèges et les lycées municipaux parisiens, prises en charge par la collectivité. Le 6e n'est pas concerné par les dotations complémentaires de fonctionnement. Par contre, les subventions d'équipement concernent Prévert pour 16 000 € et Montaigne pour 11 100 € sur un budget global de 2 56 925 €. 55% de ce montant servira à l'équipement lié à l'informatique et au numérique. Donc pour Prévert, je détaille, c'est pour un vidéoprojecteur, des rideaux pour la salle de classe, bon, c'est pas de l'informatique, on est d'accord, et un équipement audiovisuel pour la salle de réunion et les cours hybrides. Pour Montaigne, il s'agit de casiers pour les élèves, de rayonnage du CDI et microscope et caméras pour la salle d'SVT. Enfin, des travaux urgents seront pris en charge et conduits par la direction des constructions publiques et de l'architecture et la direction des affaires scolaires. Prévert est concerné pour 9 517 € pour le réalignement du guide d'ascenseur. Donc c'est assez important pour la sécurité. Je vous demande donc de voter favorablement cette délibération d'ASCO 02. Je vous remercie. Chers collègues, y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour? Je vous remercie. Je redonne la parole
Ariel Bocan sur le secteur de recrutement des écoles publiques pour la prochaine année scolaire 2021-2022. Oui, merci beaucoup. Donc là, j'ai été un peu surprise par le titre de modification du secteur de recrutement parce qu'il n'y a pas de modification proprement dite de périmètre scolaire qui vise le 6e arrondissement. C'est plutôt des modifications qui sont proposées, en l'occurrence pour l'école maternelle et l'école élémentaire Saint-Benoît, pour une école donc qui passe à 10 classes et qui va passer, enfin qui est passée d'ailleurs, c'est une régularisation en école, comment ils l'appellent, école polyvalente Saint-Benoît. Donc je vous demande juste d'accepter cette modification qui est en cours actuellement. Je vous remercie. En réalité, ça a été réintégré dans le secteur. Il n'y a pas de modification. Les modifications sont intervenues déjà, mais on nous demande d'acter a posteriori cette création qui fonctionne bien et qui a permis à Madame Valette, d'ailleurs, la directrice de l'école maternelle, de se maintenir à la tête de la direction de l'école polyvalente, son collègue de l'école élémentaire étant parti à la retraite au mois de juin. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Nous passons maintenant à l'adoption de la nouvelle charte du budget participatif et je vais passer la parole à notre collègue Florence Devara. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Donc il s'agit de délibérer sur l'adoption de la nouvelle charte du budget participatif que nous avons reçue très récemment. Voilà, je vous en résume d'abord rapidement le contenu. Le budget participatif que vous connaissez déjà permet à tous les Parisiens et les Parisiennes de se prononcer chaque année directement sur l'affectation d'une partie du budget d'investissement de la ville de Paris. À l'issue des 6 premières éditions, une nouvelle charte vient d'être élaborée. Elle définit le cadre général de mise en œuvre de cette démarche participative. Elle est donc articulée autour de 2 grands principes qui sont, d'une part, l'ancrage territorial et d'autre part, l'association des Parisiens à toutes les phases. Les évolutions apportées visent notamment à intégrer ce budget participatif dans la démarche plus globale des 25% du budget d'investissement de la ville de Paris, ainsi qu'à renforcer la dimension collective. Les mairies d'arrondissement coordonnent l'organisation des différentes phases. Les enveloppes allouées au budget participatif par arrondissement et pour Paris sont déterminées une fois les projets lauréats désignés à l'issue du vote. Une plateforme unique est mise à disposition pour recueillir les propositions qui doivent respecter un format minimal et ensuite c'est l'examen de recevabilité des propositions. Alors, les projets relevant de l'espace public et qui s'inscrivent dans un quartier concerné dans les 2 années suivantes par une démarche de participation d'aménagement, ce qu'on appelle actuellement les quartiers baudriers, ne seront pas recevables. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les propositions qui nécessiteront l'intervention des marteaux-piqueurs ne seront pas retenues. Plusieurs projets peuvent être regroupés. La liste définitive des projets parisiens sera soumise au vote et arrêtée par la mairie de Paris. La liste définitive des projets d'arrondissement soumise au vote sera arrêtée par le maire d'arrondissement après consultation de la commission d'arrondissement qui sera composée du maire, des élus de l'opposition et du représentant de la mairie de Paris. Alors, il y aura 2 projets lauréats désignés pour Paris. D'autre part, le nombre de projets retenus pour chaque arrondissement est déterminé par le nombre d'habitants. Donc, pour le 6e arrondissement, ayant moins de 90 000 habitants, 2 projets seront donc retenus. Cependant, ayant reçu les informations très tardivement, le temps pour proposer les projets ont donc été très courts, sont donc très courts. Nous n'avons que le mois de février, c'est-à-dire jusqu'au 28 février.
D'autant plus que la DICOM, c'est-à-dire la Direction de l'information et de la communication de la Ville de Paris, n'a encore envoyé aucun support de communication. Nous estimons donc que le délai de proposition de projet doit être allongé d'1 mois, au moins jusqu'à la fin du mois de mars. Dans ces conditions, je vous invite donc, mes chers collègues, à ne pas adopter cette nouvelle charte du budget participatif, en dépit, évidemment, de l'importance que nous accordons à la démocratie participative. Merci. Je vous remercie. Oui, alors pour compléter effectivement l'excellent exposé de Florence Devara, bien évidemment, nous ne sommes pas contre le budget participatif, nous ne sommes pas contre cette charte, mais nous estimons, alors vous voyez, on se retrouve un peu à la situation inverse que notre collègue nous a reproché tout à l'heure. Effectivement, nous estimons que le bilan du budget participatif au cours des dernières années n'a pas été fait ou fait tardivement, parce que le document qui figure sur la table et que j'ai souhaité vous mettre sur la table pour que vous en puissiez prendre connaissance, nous est parvenu hier soir à 18h. Alors, je sais bien que j'avais toute la nuit pour le relire et pour éventuellement corriger quelques erreurs. J'ai l'habitude de corriger les fautes d'orthographe, j'empoisonne mes collaborateurs avec ça, mais plus sérieusement, il peut y avoir un certain nombre d'erreurs. D'ailleurs, ce document qui est assez bien fait, il a le mérite d'exister, d'ailleurs, et je ne le reproche pas. Mais il y a des manques dedans. Pour ne parler de la partie 6e, on nous dit qu'il y a 9 projets qui sont encore en cours de réalisation, on ne sait pas lesquels. Alors j'en connais certains, le plus important, effectivement, est celui qui concerne la façade du portail de Saint-Germain-des-Prés, et qu'on arrivera peut-être à faire éclore un peu plus tard, mais il n'y a pas d'autres éléments. Alors, je ne le reproche pas. Ce que vous m'avez reproché tout à l'heure, ma chère collègue, je ne le reproche pas à la mairie de Paris. Parce que le contexte, les élections, comme vous le savez, ont eu lieu tardivement, le 2e tour au mois de juin. Après, il fallait bien prendre quelques vacances. Et ensuite, il a fallu que les cabinets se remettent à fonctionner. Les cabinets d'adjoints, il y en a de nombreux. Et je crois savoir que c'est Madame Toragnan qui est en charge de la démocratie participative. C'est un portefeuille complexe, c'est un portefeuille complet. Il y a eu un certain nombre de visioconférences, pas de réunions en présentiel, et effectivement, dans le cadre de ces visioconférences, on nous a assez rapidement parlé de cette période de sélection, pas de sélection, de ce mois de février, au cours duquel les Parisiennes et les Parisiens pourront effectivement faire des propositions. On arrive très rapidement sur le mois de février. C'est vrai qu'on a 3 conseils, nous, sur 6 qui sont prêts, mais comme vous le savez également, c'est l'ensemble des Parisiens, les conseils du quartier, mais aussi l'ensemble des Parisiens qui pourront émettre des projets. Mais compte tenu du fait que nous n'arrêtons pas le temps qui passe, malheureusement, on le sait, on va avoir la mairie de Paris aura beaucoup de mal à communiquer suffisamment rapidement pour que les Parisiens qui ont d'autres soucis en ce moment, et d'ailleurs nous les partageons, les vaccins, la situation de leurs proches, la situation de leur entreprise, la situation de leur famille, eh bien, ce que nous souhaitons simplement, mais on le réitérera d'ailleurs dans les prochains jours, c'est qu'on étende la période, ou qu'on la décale, ou on l'étend sur la totalité du mois de mars, ou on la décale pour que, effectivement, les Parisiens puissent le faire. Alors, si c'est pas possible, si la mairie de Paris souhaite maintenir cette période du mois de février, on fera toujours ce qu'on a fait dans le 6e, on s'adaptera. On sortira un recto verso de 6e info spécial pour porter à la connaissance des Parisiens des habitants du 6e. Je diffuserai uniquement sur le 6e pour qu'ils puissent effectivement porter un certain nombre de projets, mais je pense que l'exercice ne sera pas très réussi. D'autant plus que, comme vous le savez, en février, il y a quand même 15 jours de vacances, qui sera peut-être difficile d'aller passer à la montagne, mais en tout cas, on pourra, je crois que malheureusement, ça sera un peu amputé. Voilà, c'est dans cet esprit, c'est un esprit qui n'est pas un esprit, je dirais, de combat, c'est pas un esprit d'obstruction, c'est un esprit coopératif. Je pense que, et ça, si vous pouvez faire remonter le message puisque vous appartenez à l'exécutif parisien, effectivement, je crois que ça serait une bonne chose que la période soit ou décalée, ou prolongée, ou étendue.
C'est dans cette optique-là. Ce qui nous empêchera pas, ce qui n'empêchera pas les conseils de quartier, les 3 conseils de quartier qui vont se réunir sans doute prochainement, de commencer à réfléchir au budget participatif. Voilà, mes chers collègues. Alors, Madame de Comprignac, peut-être après M. Comet ou Madame Hervieux ou Madame Kiss, s'ils veulent intervenir. Merci, Monsieur le maire. Simplement, pour ce qui me concerne, j'entends ce que nous dit Florence de Varax et nous la suivons bien sûr. On a l'intention de déposer des amendements au Conseil de Paris pour essayer de faire évoluer cette charte, et en fonction de l'adoption ou non de ces amendements, nous réviserons à ce moment-là notre vote ou non. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Madame Kiss. Monsieur le maire, chers collègues, merci. Donc, en ce qui concerne ce projet de charte du budget participatif, il y a quelques incertitudes que nous souhaitons lever, comme par exemple le choix de la thématique du budget participatif central. Pour le moment, on ne sait pas qui va la définir. Donc, nous voudrions qu'elle soit issue d'un processus participatif. Nous demandons aussi que l'engagement de réaliser l'ensemble des projets votés dans la mandature précédente soit réitéré, aussi bien au niveau central qu'au niveau d'arrondissement. Nous avons aussi quelques questions concernant le fait que sur l'espace public, on ne puisse pas proposer de projet. Donc on entend bien que Paris va être complètement refaçonné via des concertations avec les habitants, mais on considère quand même qu'on ne peut pas les exclure totalement de cet aménagement de l'espace public. On voudrait aussi que les élus d'arrondissement de toute tendance soient plus associés aux différentes étapes du budget, et également qu'au niveau du budget participatif, il soit bien clair que les thématiques ne doivent pas relever de ce qui doit être pris en charge par la ville ou par l'arrondissement. Par exemple, je pense dans certains arrondissements, il y a eu des demandes d'aménagement dans les écoles, au niveau de la propreté des toilettes, etc. Donc pour nous, ça ne relève pas du budget participatif. Donc on voudrait qu'il y ait un peu plus de précision à ce sujet. Et donc pour toutes ces raisons-là, je vais m'abstenir pour cette charte. Oui. Merci. Alors, juste un mot avant de donner la parole à M. Comet. Merci pour votre intervention. Il est l'essentiel de ce que vous avez dit et qui vous est propre. Il y a des choses que je peux partager, mais l'essentiel de ce que vous avez dit relève plutôt d'une intervention au niveau du Conseil de Paris, puisque ici, nous est soumis un projet de charte participative qui a été élaboré par les services, élaboré notamment sous la délégation, sous l'autorité de Madame Toragnan, qui est la maire adjointe chargée de la participation des conseils de quartier, de la démocratie participative. Et c'est donc, si vous voulez, beaucoup des points que vous citez et sur lesquels on peut être plus ou moins d'accord, relèvent véritablement d'une discussion au niveau de votre groupe. Je l'ai déjà dit, je le redirai tout à l'heure sur un de vos vœux, une discussion intergroupe dans la majorité municipale, comme moi je peux avoir au sein de ma majorité municipale des discussions. Mais là, si vous voulez, nous ne pouvons pas élaborer, si vous voulez, une charte participative spécifique au 6e arrondissement. C'est pas possible, puisqu'on revient toujours à la même chose. Nous ne sommes pas une commune de plein exercice. Nous sommes un arrondissement de Paris, dépendant d'une mairie centrale. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. On est guidé, il y a certains moments où on se sent un peu corseté, mais il y a aussi des aspects tout à fait positifs. Donc il y a des aspects tout à fait positifs. Donc beaucoup des points que vous avez signalés relèvent d'une discussion au sein de la majorité municipale. Mais je note que vous abstiendrez néanmoins. Donc, effectivement, dans des votes, on peut se retrouver. Après, les motivations du vote sont quelquefois différentes. Monsieur Comet. Bien, merci, monsieur le maire. Nous comprenons parfaitement que cette charte du budget participatif ne résout pas tous les problèmes et qu'il y a un certain nombre d'imprécisions ou d'inconnus qui sont autour. Alors nous sommes tout à fait d'accord sur l'idée de voir s'il est possible effectivement d'augmenter d'un mois le dépôt des projets, parce que effectivement c'est probablement un peu tard. Je pense qu'il y a un point qui est encore plus compliqué et qui, si j'ai bien compris, est toujours en discussion, c'est l'articulation
pour les conseils de quartier qui seront inclus dans les quartiers proposés par M. Baudrier pour la nouvelle esthétique. Comment est-ce qu'on va arranger et le budget de cet ensemble et le budget des conseils de quartier. Donc je remercie de ce côté-là, Monsieur le maire, d'avoir fait intervenir Jacques Baudrier, d'avoir poussé la candidature du 6e de façon à ce que la partie nord de l'arrondissement puisse être inclue dans ces quartiers sur la nouvelle esthétique, ce qui veut dire qu'il y a 3 conseils de quartier dans lesquels le budget participatif, ou au moins la relation entre le budget participatif et le budget accordé à ces quartiers devra être précisée, de même que la façon dont tout ça, dont se fait la concertation. Oui, il y a un certain nombre d'inconnus, disons, de précisions à apporter à cette charte. Ça ne nous semble pas une raison pour voter contre et nous abstenir, donc nous voterons pour cette charte du budget participatif. Merci beaucoup. Donc je propose de passer au vote. Donc pardon, Madame Hervieux. Oui, merci Monsieur le maire. Juste pour compléter le propos de mon collègue François Commet, simplement quand même pour rappeler aux personnes qui nous écoutent, le budget participatif, c'est une révolution. C'est Anne Hidalgo qui l'a proposé, qui l'a mis en place. Elle veut aujourd'hui étendre ce dispositif. Ce sont les Parisiens qui peuvent mettre à profit tout un nombre d'idées pour valoriser leur territoire. Et je trouve que c'est extrêmement important. Et vraiment, je vous incite, parce que là, je lis les chiffres, effectivement, sur 2019, on a 1200 personnes dans le 6e qui ont voté sur 143 000 au total. Ça représente même pas 1% des votants. Donc je ne pense pas que les habitants du 6e soient particulièrement peu enclins à participer à ce type d'initiative, au contraire, mais je m'interroge aussi, et c'est pour ça que j'encourage vraiment la nouvelle équipe municipale à valoriser ce budget participatif, à communiquer, à mettre dans l'arrondissement des points où les Parisiens et les habitants du 6e pourront justement proposer des projets, à vraiment valoriser ça, parce que j'ai le sentiment, enfin je ne sais pas, à travers les chiffres qui ressortent là, c'est quand même étonnant qu'on soit si peu participants à ce projet qui est extrêmement intéressant, et qu'on ait eu si peu de projets déposés, alors que c'est un outil formidable. Donc j'espère vraiment que pour ce nouvel exercice, on pourra demander, comme le disait Monsieur Commet, à étendre la période de dépôt de projets. Mais vraiment, il faut que l'équipe municipale soit en première ligne et proactive sur la communication qui va être faite aux habitants du 6e. Et je pense qu'il faut des points physiques clés dans l'arrondissement pour que les habitants puissent voir aussi physiquement. Ils ne sont pas tous sur Internet, mais qui puissent voir, qui puissent aller se renseigner auprès de personnes physiques dans tout un tas de lieux. Je pense que c'est très important, la communication, et d'autant plus si nous avons peu de temps pour pouvoir relever un petit peu ce chiffre qui est quand même assez faible au vu de la participation globale à l'échelle de Paris. Merci infiniment. Si on peut faire Monsieur mieux... le maire, Pardon, je oui. veux juste répondre que, bien évidemment, nous chercherons à beaucoup communiquer, mais comme je l'ai précisé, la direction de l'information et de la communication de la ville de Paris n'a envoyé aucun support de communication pour le moment, donc de toute façon, c'est très compliqué pour commencer à travailler sur ce dossier. Voilà. Mais on se fera le relais auprès de la ville de Paris, auprès de Madame Toragnan. Je pense que cette contrainte qui est exprimée dans d'autres arrondissements aussi. Donc en effet, le délai est assez restreint. Donc on fera remonter pour justement que l'exercice soit réussi et que ça puisse bénéficier à l'ensemble des habitants du 6e. Merci à tous pour votre mobilisation pour cette bonne cause. Alors je vous propose néanmoins de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Donc Madame Kiss, Madame de Comprégnac et Madame Berthemier. Qui vote contre? Voilà, vous avez les votes. Et moi, avec le pouvoir de Monsieur Passelec, qui vote pour? Monsieur Commet et Madame Hervieux. Ça vous va? Le compte est bon? C'est parfait. Alors nous allons retrouver sans doute une certaine, peut-être pas l'unanimité, mais en tout cas une certaine forme, en tout cas, d'approbation pour le dossier suivant, que je vais rapporter rapidement et qui concerne des parcs de stationnement École de médecine André Honorat. Alors, je vous fais grâce de la délibération qui est assez complexe. Je voulais simplement rappeler qu'il s'agit de 2 parcs de stationnement qui sont relativement anciens.
encore que le parc de stationnement école de médecine dénommé Odéon a été rénové dans les années récentes. Il est confié à la SAMS, comme le parc de stationnement André Honorat, qui est situé à l'intersection des avenues de l'Observatoire et de la rue Auguste-Comte. Le premier, Odéon, est un parc mixte, des résidentiels et de stationnement rotatif, alors que le parc de stationnement André Honorat est principalement à dominante de longue durée, puisqu'il a fait l'objet de ventes par concession. Alors, je essaie de synthétiser au maximum le projet qui nous est proposé. Sur le plan juridique, il s'agit de faire coïncider les deux concessions qui se terminaient toutes les deux en 2022. Donc on nous propose de les rallonger de 15 ans pour les faire coïncider quasiment. Elles auront leurs termes qui seront très proches, puisque l'une sera fixée en rajoutant 15 ans à 2022. Donc ça sera... Le terme de la première pour le parking Odéon, ce sera le 27 avril 2027 et le 7 avril 2037, le 27 avril 2037 pour Odéon et le 7 avril 2037 pour Honorat. Mais je pense que là, alors, outre les opérations classiques qui sont demandées aux concessionnaires, remise en état des installations électriques, remise en état de la sécurité, traitement des fissures, modernisation, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va demander aux concessionnaires de notamment implanter des bornes de recharge pour véhicules électriques, puisque vous savez que les nouvelles réglementations prévoient qu'effectivement la transition du véhicule thermique vers le véhicule électrique interviendra à l'horizon 2030. C'était 2030 et je crois qu'en 2040, l'ensemble des véhicules thermiques devrait disparaître. C'est pour ça qu'il y a des investissements importants qui vont être faits dans ces deux parkings. C'est très important, même si, s'agissant du parking Honorat, les actuels amodiataires ont des concessions qui sont excessivement longues, puisque j'ai cru voir dans le document qu'elles normalement s'achevaient en 2057. Oui, c'était des amodiations d'une durée de 65 ans courant jusqu'en 2057. La deuxième modification profonde, c'est également le fait qu'une partie importante du parc va être réservée au cycle et notamment permettre effectivement aux possesseurs de vélos électriques de pouvoir utiliser ces parkings, parce que vous savez que le vélo électrique se développe beaucoup, mais qu'un problème récurrent pour les utilisateurs de vélos électriques, c'est de les garer. Or, notamment dans le 6e haussmannien, nous avons des possibilités. Dans le 6e pré-haussmannien, et ça concerne effectivement principalement les quartiers Monnet, Saint-Germain-des-Prés et Odéon, il est très difficile d'avoir des locaux suffisamment vastes pour garer des vélos électriques. C'est la raison pour laquelle le parking école de médecine, qu'il soit adapté à l'utilisation des vélos électriques, ça me paraît une très bonne chose. Et comme on sait qu'en matière de mobilité, les choses évoluent très rapidement, il est prévu dans le document qu'il y aura des révisions quinquennales qui sont prévues. Ça veut dire qu'on pourra aussi bien revoir les tarifs de stationnement, puisque vous savez que les choses évoluent rapidement, et il y a bien sûr une forte demande des usagers de ces parkings de voir, en tout cas, sinon une stabilisation, voire une baisse d'un certain nombre d'abonnements, parkings qui sont d'ailleurs quelquefois, pour certains d'entre eux, moins fréquentés. Et deuxièmement, ça permettra peut-être, si les Parisiens ont moins de voitures, s'ils l'utilisent différemment, d'étendre l'usage de ces parcs de stationnement pour éventuellement d'autres engins de mobilité. Enfin, j'achèverai mon propos en vous disant que le service de la propreté n'a pas été oublié, puisque sont prévues également des prises électriques qui permettront à des engins de propreté de venir se recharger dans le parc Odéon, ce qui permettra de faciliter l'usage effectivement des véhicules électriques nécessaires à la propreté de nos quartiers. Je vous engage donc, mes chers collègues, à voter favorablement cette délibération qui va dans le bon sens, délibération complexe.
En rappelant que la CMS est une société de stationnement dont la ville de Paris est majoritaire. Mais je vois le doigt de M. Flaubert se lever, donc je lui donne bien volontiers la parole. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Moi je voulais juste dire une chose, c'est que la semaine dernière, j'ai été accompagner mon fils de 4 mois chez le pédiatre boulevard du Montparnasse. Alors à un côté c'était le 6e, à un côté c'était le 14e. Je roule en voiture électrique. Je me suis garé donc dans le parking au 6e sous-sol. Le parking était ouvert, Indigo, voilà. Montparnasse, à l'angle, on va dire, avec la rue de l'Ambre, enfin, peu importe. Les 2 ascenseurs étaient cassés. J'ai trouvé des gens qui étaient comme moi, peinants. Moi, j'avais mon fils de 4 mois dans les bras, dans le cosy. Mon fils fait 8 kilos, mais peu importe. Il est comme son papa, bien nourri. 6 étages à remonter, 6 étages à descendre. Pas de personnel dans le parking, pas de charge de la voiture électrique. Je roule en voiture électrique, je n'ai pas de charge. Et moi, je trouve qu'il y a un niveau de qualité de service. Donc, ascenseur cassé, les 2 ascenseurs cassés. Il faisait froid la semaine dernière et mon fils est à 4 mois. Ascenseur cassé, pas d'intervenant, personne sur le parking, personne sur le site. Et en fait, voilà, personne à qui parler. Et voilà, et avec mon fils, il descend de 6 étages. Alors, ça m'a fait faire un peu d'exercice, c'est probablement bien. Mais je pense que le niveau de service n'est pas digne du niveau de paiement et de ce qu'on paye pour les prestataires. Voilà, je sais pas ce qu'en pense la majorité municipale, mais je trouve vraiment que si on essaye de faire un effort de rouler en voiture électrique, on n'a pas de charge, pas d'ascenseur, personne sur place. Voilà. Et évidemment, on peut pas se garer ailleurs. Ça, à la limite, on peut le comprendre. Mais on essaie de jouer le jeu, mais ça fonctionne pas. Merci. Essayer de faire en sorte que ça marche mieux, et je dois avoir des contacts avec la société Indigo, qui est le nouveau nom de Vinci Park, pour qu'effectivement, sur ce grand parc qui est très ancien, puisque c'est un parc très long, avec plusieurs centaines de places, qui est d'ailleurs pas très cher. Alors je sais pas si c'est parce que les équipements sont délabrés qu'il est moins cher que d'autres, mais en tout cas, on va essayer de voir comment améliorer les choses. Mais c'est vrai qu'on a peut-être effectivement, au cours de ces dernières années, qui sont aussi des années un peu compliquées, hein, chacun l'a noté, qu'on essaie d'améliorer les choses pour ce grand parking qui est à la lisière du 6e et du 14e arrondissement. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie.